Le 20 mai 2025 restera à jamais gravé dans l'histoire de la médecine ivoirienne, mais aussi dans la mémoire de toute une nation émue et admirative face à un acte chirurgical à la fois spectaculaire, complexe et profondément humain. Ce jour-là, au centre hospitalier universitaire de Treichville, un acte médical d'une importance capitale a été accompli avec brio. Une jeune fille nommée Ataï Bénédicte, jusque-là prisonnière d'un mal rare, a enfin retrouvé le sourire après des années de souffrance physique, d'angoisse psychologique et d'isolement social. Ataï Bénédicte souffrait de gigantomastie, une pathologie extrêmement rare caractérisée par un développement anormal et excessif des glandes mammaires. Dans son cas, cette condition avait atteint une ampleur dramatique. Ses deux seins pesaient ensemble plus de 30 kg. Leur taille était si démesurée qu'ils s'apparentaient à deux énormes ballons tendus sous la peau, déformant sa silhouette, rendant chaque mouvement douloureux et chaque journée un combat. Au-delà de l'impact physique évident, douleurs dorsales, troubles de la posture, infections cutanées, c'est surtout sur le plan psychologique que Bénédicte portait les stigmates de son mal. Son regard, éteint par la honte, était devenu celui d'une enfant enfermée dans un corps qu'elle n'avait pas choisi. Pendant longtemps, sa famille, vivant dans des conditions modestes, avait cherché désespérément une solution. Mais les traitements adéquats, les interventions spécialisées et les compétences chirurgicales nécessaires semblaient hors d'atteinte. Le désespoir commençait à s'installer, comme une ombre s'étalant sur l'avenir d'une jeune fille qui n'avait encore rien vécu. C'est alors qu'une chaîne de solidarité s'est formée. Grâce à la sensibilisation sur les réseaux sociaux, des appels à l'aide ont circulé, relayant la condition critique de Bénédicte. Ces appels n'ont pas été vains. Les regards se sont tournés vers le CHU de Treichville, un des pôles d'excellence du système de santé ivoirien, doté d'équipements modernes et d'équipes médicales chevronnées. Le dossier de Bénédicte a été pris en charge avec une attention particulière, mobilisant les services de chirurgie plastique, reconstructive et celui de l'anesthésie-réanimation, tous deux essentiels à la réussite d'une opération aussi délicate. L'intervention chirurgicale s'est déroulée le 20 mai 2025, sous l'œil vigilant d'une équipe pluridisciplinaire mobilisée avec la plus grande rigueur. Pendant 5 longues heures, les chirurgiens ont travaillé avec minutie, retirant les masses mammaires hypertrophiées tout en veillant à préserver les tissus nécessaires à une reconstruction fonctionnelle et harmonieuse. Chaque geste était calculé, chaque décision pesée, car l'enjeu n'était pas seulement de retirer des tumeurs, mais de restituer à une enfant une vie normale, digne, exempte de douleur et de stigmatisation. L'opération fut un succès total. Le 27 mai 2025, soit une semaine après l'intervention, Bénédicte a quitté le service de réanimation. Ce jour-là, son sourire radieux a été capté en photo, partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. C'était un sourire de renaissance. Elle qui n'osait plus croiser un regard pouvait enfin lever la tête. Elle qui peinait à se mouvoir pouvait à nouveau respirer sans souffrir. La jeune fille auparavant dissimulée derrière sa douleur était désormais une icône de résilience, de courage et d'espoir. Ce cas extraordinaire a mis en lumière non seulement le professionnalisme de l'équipe médicale ivoirienne, mais aussi l'importance de l'amélioration continue des plateaux techniques dans les établissements de santé publique. Grâce aux investissements réalisés dans l'équipement hospitalier, dans la formation des personnels soignants et dans la structuration des parcours de soins, des cas autrefois considérés comme inaccessibles aux systèmes locaux trouvent aujourd'hui une réponse adéquate sur place, sans recours systématique à des évacuations à l'étranger. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle n'a pas tardé à saluer cette prouesse. Dans un communiqué officiel, il a tenu à rendre hommage à l'ensemble du corps médical ayant participé à cette opération et à réaffirmer son engagement à garantir à chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale ou son lieu de résidence, un accès équitable à des soins de qualité. La guérison de Bénédicte est donc aussi celle d'un système de santé en plein essor, d'un pays qui croit en sa jeunesse et qui agit pour lui assurer un avenir. La gigantomastie est une hypertrophie mammaire excessive et anormale. Cela signifie que les seins augmentent de volume de manière extrême et incontrôlée, souvent en très peu de temps. Cette croissance est généralement non cancéreuse, mais elle est invalidante et nécessite souvent une chirurgie. Elle peut survenir chez la femme à tout âge, mais aussi rarement chez les adolescentes, comme dans le cas de Bénédicte, ce qui rend la maladie encore plus délicate à traiter. Les causes exactes ne sont pas toujours bien connues,
Mais les scientifiques et médecins ont identifié plusieurs facteurs déclencheurs ou facteurs de risque. Les troubles hormonaux. La cause la plus fréquente est un déséquilibre hormonal, notamment une hypersensibilité des tissus mammaires aux hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone. Cela peut arriver à la puberté, on parle alors de gigantomastie juvénile, pendant la grossesse, gigantomastie gestationnelle, ou lors de traitements hormonaux comme certains traitements de fertilité. Chez certaines femmes, la croissance des seins pendant la grossesse peut devenir incontrôlable. Les tissus mammaires réagissent de façon exagérée à la stimulation hormonale. Les facteurs génétiques. Des prédispositions héréditaires peuvent jouer un rôle. Il existe des cas familiaux de gigantomastie, même si c'est très rare. La prise de certains médicaments. Certains traitements médicamenteux, notamment à base d'œstrogènes ou de progestérone, peuvent déclencher ou aggraver une gigantomastie. Les causes inconnues, idiopathiques. Dans de nombreux cas, aucune cause identifiable n'est retrouvée. On parle alors de gigantomastie idiopathique. Les symptômes sont souvent spectaculaires et peuvent provoquer une grande détresse physique et mentale. Les principaux signes sont l'augmentation anormale et rapide du volume des seins. Les seins deviennent très volumineux, pouvant atteindre des dizaines de kilogrammes. Leur taille dépasse largement les proportions habituelles, créant un déséquilibre corporel. Les douleurs physiques, maux de dos chroniques, douleurs cervicales, tensions musculaires dues au poids excessif des seins. Douleurs dans les épaules et la poitrine. Difficulté à se tenir debout ou à marcher normalement. Les irritations cutanées et infections, apparition de plaies, d'ulcères ou de mycoses sous les seins, à cause de la transpiration et du frottement permanent. Rougeur, démangeaisons, suintements. Les problèmes respiratoires. Dans certains cas extrêmes, le poids exerce une pression sur la cage thoracique, rendant la respiration plus difficile. Les gènes sociales et psychologiques. Isolement, honte du corps, anxiété, dépression, moquerie, troubles de l'image corporelle. Refus d'aller à l'école ou de sortir en public, comme cela a été le cas pour de nombreuses jeunes filles touchées par cette pathologie. Les incapacités à pratiquer une activité physique, bouger, courir, porter un sac ou même dormir sur le dos peut devenir extrêmement pénible. Aujourd'hui, Ataï Bénédicte symbolise l'espoir retrouvé. Son image, assise dans un fauteuil roulant, sourire aux lèvres et regard confiant, restera celle d'un combat mené avec courage et dignité. Ce n'est pas seulement une enfant qui a été soignée, c'est toute une vie qui a été sauvée, transformée, rendue à elle-même. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui, en la regardant sourire, sent grandir en elle la fierté de disposer d'un système de santé de plus en plus fort, moderne, humain et accessible à tous.